Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Spectaculaire explosion sur le campus de Ladois ce matin, bilan 3 blessés. L'épidémie de grippe arrive dans notre région. Enfin, visite de chantier au restaurant Bocuse de Collonges. J'ai vu un énorme, mais vraiment énorme nuage de fumée noire sur le toit. Et puis des flammes à la base de ce nuage. Les images sont impressionnantes. Une épaisse fumée noire visible à plusieurs dizaines de mètres et surtout 3 explosions entendues. Un incendie s'est déclaré ce matin peu après 9 h sur le toit d'un bâtiment du campus de Ladois. Bilan 3 blessés dont une personne légèrement intoxiquée. Actuellement le feu est éteint. Nous sommes en train de faire les vérifications et de procéder au dégarnissage et au refroidissement des éléments qui sont en toiture. 4 personnes travaillaient sur la toiture au moment des faits. On a eu une personne qui a été légèrement incommodée par les fumées qui a été transportée à l'hôpital, donc son état est non préoccupant. L'origine de cet incendie est très probablement accidentelle. Des travaux étaient en cours sur la toiture. L'hypothèse qui est complètement retenue, c'est celle d'un accident au cours des travaux. Donc un accident qui a causé un incendie. Les pompiers sont appelés, à ce moment-là, se déplacent et quasiment au moment de leur arrivée, une première explosion suivie de 2 autres explosions de bouteilles de gaz qui ont retenti et ont pu causer un petit mouvement d'angoisse et de panique. 700 à 800 personnes, étudiants et enseignants, ont été évacués du bâtiment Mendel et des bâtiments avoisinants. Une évacuation dans le calme, certains ayant même reçu des consignes directement sur leur téléphone. Il y a eu un bruit très sourd. Et donc on a été évacué par les enseignants. Il n'y a pas eu trop de panique et les consignes ont été plutôt claires. Mais au début, c'est vrai qu'on a un moment de flou, quoi. En fin de matinée, les étudiants ont pu réintégrer progressivement leur salle de cours. Seul le bâtiment Mendel reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Alerte à la grippe, l'épidémie commence dans notre région selon le virologue lyonnais Bruno Lina qui étudie son évolution. On a passé ce qu'on appelle le seuil préépidémique, c'est-à-dire qu'on est sur un accroissement progressif du nombre de positifs, ce qui va faire naître l'épidémie cette semaine ou la semaine prochaine. Elle arrive exactement dans le timing normal. On a perdu l'habitude d'avoir ce timing normal parce que les 2 années précédentes, on a eu une épidémie qui a commencé plutôt en décembre, mais en moyenne, les épidémies de grippe commencent en janvier. Cette année, le nouveau vaccin devrait assurer un bon niveau de protection. Il y a un vaccin qui a été modifié, qui comporte 4 virus, un vaccin quadrivalent. Les virus qui circulent actuellement en France et en Rhône-Alpes sont essentiellement des virus de type H3N2 et H1N1. Ils sont des premiers résultats biologiques que l'on a identiques à ceux qui sont dans le vaccin. On peut encore aller se faire vacciner au tout début de l'épidémie. Il est encore temps, bien évidemment. Une vaccination particulièrement importante pour les plus de 65 ans. Rappelons que l'an dernier, la grippe a entraîné 13 000 décès en France. Les cuisiniers ont laissé leur place aux ouvriers. Depuis le 2 janvier, le restaurant 3 étoiles de Paul Bocuse est en plein travaux. Des dizaines de corps de métier se côtoient nuit et jour pour redonner un coup de jeune à l'auberge de Collonges. C'est un chantier de 8-10 semaines qu'on réalise en 20 jours. Donc c'est pas facile à tout moment, mais mais on tient le coup, tout va bien, on est en tous les cas dans le délai. Le restaurant doit en effet ouvrir le 24 janvier. Personnel et clients découvriront ainsi un établissement relooké, des fourneaux aux salles à manger. La plus grosse partie, on va dire que c'est la cuisine. Là, c'est une bombe qu'on a mis dans la cuisine. Elle est complètement restructurée. Il n'y a jamais eu réellement de pâtisserie, de poissonnerie. Après, il y a un bon coup de plumeau sur les salles. L'idée, c'est l'éclaircissement des valeurs, des boiseries. Il y avait des tissus qui étaient un peu chamarrés, un peu chargés. Bon, on est revenu à des choses plus graphiques, plus simples. Enfin, vous voyez, on ne fait pas la révolution. De toute façon, on ne trahit pas Paul Bocuse. Moi, je travaille depuis 35 ans avec lui. Ne pas trahir la mémoire de Monsieur Paul, c'était en effet le maître mot de ce chantier. La mission qui avait été donnée, c'était surtout ne rien changer à l'âme de la maison.
Donc l'âme de la maison est toujours là, les volumes sont restés un peu les mêmes. Et on a voulu actualiser, moderniser un petit peu la maison, mais en lui laissant toute l'âme qu'elle avait et que nos convives recherchent en venant ici. L'auberge de Collonges servira donc de nouveau ses mets d'exception dans une semaine, elle qui n'avait pas connu de fermeture depuis 35 ans. Une mi-temps difficile, une autre bien meilleure. C'est décidément le scénario récurrent pour l'OL cette saison. Et il s'est une nouvelle fois répété hier à Toulouse. Les Lyonnais ont réussi à arracher le match nul de partout après avoir bien bataillé après la pause. Un score qui les place 4e du championnat, juste derrière Saint-Etienne, qu'ils iront affronter dimanche en derby. Pour l'Asvel, la soirée d'hier a été plus étincelante. Les Villeurbanais l'ont emporté à Francfort 70-58 en top 16 de l'Eurocoupe. Une victoire qui leur met un pied en quart de finale. Le club pourrait se qualifier dès la semaine prochaine face au même adversaire. Rendez-vous annuel des Arts, la 63e édition du Salon hivernal de Lyon se déroule en ce moment au Palais de Bondy. 58 peintres et 12 sculpteurs y exposent leurs œuvres. Je travaille beaucoup sur les déplacements migratoires, un peu avant l'heure, parce que effectivement mon travail que j'ai présenté ici n'est pas un travail forcément récent, c'est des bronzes que j'ai fait faire à partir de pièces que j'avais faites en terre auparavant. Le Salon hivernal de Lyon, c'est jusqu'au 27 janvier. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.